C'est l'exposition événement de cette fin d'année à l'Institut du monde arabe, Chrétiens d'Orient, 2000 ans d'histoire. Ce sont les éditions Gallimard qui publient le catalogue et si vous ne pouvez pas vous déplacer à Paris pour l'exposition, achetez au moins ce volume qui vous montre l'extraordinaire diversité de ces communautés. Jamais on n'avait rassemblé autant de documents, d'archives, de manuscrits, mais aussi de films, de photos souvenirs de toutes ces communautés. Et si on veut essayer d'y voir un peu plus clair, il existe une multitude de livres sur les chrétiens d'Orient. Il y a tous ces grands auteurs, comme Annie Laurent, comme Jean-François Colosimo. J'ai envie de retenir le très bon Que sais-je que publie à l'occasion d'expositions les PUF. On le doit à Bernard Héberger, qui avait déjà fait d'importantes recherches sur les chrétiens d'Orient. Ça s'appelle donc Les chrétiens d'Orient et c'est un merveilleux petit guide pour saisir la diversité, la complexité de ces communautés dont l'histoire plonge 2000 ans en arrière. Et puis, en marge de cette exposition, il y a une voix, c'est le cas de le dire, qui était devenue rare, qui ressurgit avec un très beau livre, Voix sacrée. C'est celle de la religieuse libanaise Sœur Marie Kérouz, qui dans cet ouvrage nous redit toute sa passion pour le chant, nous montre comment le chant est une élévation de l'âme et de la spiritualité. Sœur Marie Kérouz a fondé à Paris un institut de chant sacré. C'est une voie à redécouvrir ou à découvrir pour ceux qui ne l'ont pas connue. Et puis, il y a tous ces jeunes auteurs, reporters, talentueux, courageux qui partent sur le terrain. Je voudrais citer Sébastien de Courtois qui, depuis des années, qui vit en Turquie, a été visiter les communautés des chrétiens d'Orient. L'un de ses meilleurs livres sur les fleuves de Babylone, Nous pleurions, est paru récemment en folio et c'est un texte de rencontres et de portraits absolument bouleversant. Et puis, je voulais insister sur un très bon livre qui s'appelle Chrétiens d'Orient, périple au cœur d'un monde menacé. C'est un album publié aux éditions Albin Michel. Le jeune Vincent Gelot, avec l'audace de sa jeunesse et de sa foi, est parti en 4L à travers 22 pays du Proche et du Moyen-Orient, visiter toutes les communautés qui existent encore, qui survivent, qui se battent. C'est un récit courageux, il lui arrive des situations très dangereuses, mais il n'a pas peur, il est porté par sa foi, les photos sont superbes, absolument à offrir aussi en cette fin d'année. Et puis, je voudrais terminer par un livre qui nous bouleverse tous, on le doit au père Najib. Le père Najib est né à Mossoul, dans une famille de rites chaldéens, et dans les ruines de Mossoul, dans les ruines de toutes ces villes, dans le chaos de Daesh et de la guerre en Syrie, il a une obsession, sauver la mémoire des chrétiens d'Orient, sauver les livres, sauver les manuscrits. Il fait des kilomètres pour cela, il se met en danger, mais il poursuit cette œuvre de sauvegarde de la mémoire des chrétiens d'Orient, qui en cette fin d'année bat à l'Institut du monde arabe.